procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Procureur général de la République, Monsieur le Président du Conseil économique et social, distingués invités, ce n'est pas dans les missions traditionnelles du Parlement, ni du Congrès, d'accueillir une telle cérémonie. Nous ne sommes pas réunis ici en tant que tels pour voter les lois ou contrôler l'exécutif conformément à l'article 100 de la Constitution. Le président de la République, usant de ses prérogatives tirées de l'article 69 de la Constitution, nous a confié, mon collègue et moi, à présider en ces lieux et places la présente cérémonie. Celle-ci est consacrée à la signature par la classe politique et la société civile de l'arrangement particulier prévu par l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016, conclu sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au nom de mon collègue et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue pour la bonne compréhension et l'entendement éclairé de tous et de chacun qui plaise à mon estimé collègue de bien vouloir livrer à l'opinion l'esprit du dit arrangement particulier tel qu'il ressort de son exposé des motifs. Je vous remercie. yakele pe lukutakano kisika bake fiongunu na pe kuponda bansiku ve yakele lukutakano kisika bake wakana ndinga mosi pe dibanza mosi samna kutala miki bangwisani yayi. Après le mot de bienvenue prononcé par mon collègue Léon Kengo, président du Sénat, je m'en vais, tel qu'il l'a annoncé, vous livrer in extenso le texte de l'exposé des motifs de l'arrangement particulier au pied duquel les parties prenantes vont devoir, ici même, apposer leur signature. Il est libellé comme suit, et je cite. Dans la nuit du 31 décembre 2016, les parties prenantes aux négociations directes du Centre interdiocésain de Kinshasa, à savoir les signataires de l'accord du 18 octobre 2016, la majorité présidentielle, l'opposition politique, l'opposition républicaine et la société civile d'une part, et les non-signataires du dit accord d'autre part, à savoir le rassemblement des forces politiques et sociales acquis au changement, le Front pour le respect de la Constitution ainsi que la société civile ont signé sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, un accord politique global et inclusif devant conduire la République démocratique du Congo aux élections crédibles, libres, transparentes et apaisées. Cet accord a été accueilli favorablement aussi bien par le peuple congolais que par la communauté internationale comme un instrument de paix pour une issue pacifique de la crise sociopolitique en République démocratique du Congo. Après avoir fixé les principes généraux, les parties prenantes ont convenu de renvoyer l'examen des modalités pratiques de sa mise en œuvre à la signature d'un arrangement particulier qui fait partie intégrante du dit accord.
dans son rapport sur la mission des bons offices, lui confiée par le président de la République, la SYNCO a constaté que malgré les efforts des uns et des autres, l'arrangement particulier devant compléter l'accord obtenu a achoppé sur deux divergences majeures, à savoir le mode de désignation du Premier ministre ainsi que la provenance et le choix consensuel de la personnalité qui devrait présider le Conseil national de suivi de l'accord. La SYNCO en a appelé à l'implication personnelle et à la responsabilité du président de la République, je les cite d'ailleurs, tout en lui réaffirmant sa disponibilité à l'accompagner dans le processus de recherche de solutions en vue de l'organisation des élections dans un climat apaisé. Répondant aux préoccupations de la SYNCO, le chef de l'État s'est impliqué personnellement en sa qualité de garant de la Constitution, de régulateur et arbitre du fonctionnement normal des institutions de la République pour trouver les solutions aux deux questions qui constituaient les points de divergence en initiant notamment des consultations directes avec les signataires de l'accord. Au terme de ces consultations tenues du 3 au 4 avril 2017 au Palais de la Nation, il s'est dégagé des points de convergence sur les questions restées en suspens à l'issue des négociations du centre interdiocésain. Les signataires de l'accord ont ainsi intégré ces points de convergence dans le présent arrangement particulier, qui a le mérite de traiter des modalités pratiques de mise en œuvre de l'accord concernant notamment le gouvernement, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, ainsi que le chronogramme d'activité. D'ores et déjà, force est de rappeler qu'à la lumière des résultats des consultations susmentionnées, le président de la République, faisant suite à la promesse faite à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès en date du 5 avril 2017, a procédé, il y a quelques jours, à la nomination d'un Premier ministre issu du Rassemblement, conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. L'événement de ce jour, le grand événement de ce jour, marqué par la signature effective de l'arrangement particulier, vient ainsi couronner les efforts déployés par toute la classe politique, le chef de l'État en tête, efforts qui ont reçu l'appui de la société civile et qui s'inscrivent dans la perspective de préserver la paix et de renforcer la cohésion nationale en vue notamment d'un processus électoral apaisé dans notre pays. Je tiens à préciser que la signature de l'arrangement particulier demeure ouverte aux délégués empêchés, dont plusieurs se sont excusés. Mesdames et messieurs les signataires de l'accord, distingués invités, après ce mot d'introduction, mon collègue et moi-même, en qualité de co-représentant personnel du président de la République, chef de l'État, invitons le protocole à procéder à l'organisation formelle de la séance d'apposition des signatures par les délégués des parties prenantes du mois mandaté, bien évidemment ce après la lecture de l'entièreté de l'arrangement particulier. J'ai dit, je vous remercie.
tumeka katika kulanda bampova ya twadisi assemblée mbuta obeminaku yai pesaka mwamanaka mutindo mambo kenake Monsieur Jean-Lucien Boussa pour la lecture formelle de l'arrangement particulier. nata bamambo nyonso te na ntsuka kasi kuwakana vwandaka ve na mambo zole mingi mpenza kuponama ya mfumu luyalu mpe ntwadisi ya sensa kasi bubu mametu bati mambo nyonso bakitula ya ukisika mosi samuti bamambo nyonso ya salama mbote mingi mpenza ku manisa diambu ya banguisani ya le 31 décembre. Arrangement particulier relatif à la mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif au centre interdiocésain de Kinshasa. Préambule. Les parties signataires de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, réunis du 11 janvier au 27 mars 2017 au centre interdiocésain de Kinshasa, sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Vu le point 3.3.4 de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain, qui stipule que les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus. Ne lisez pas l'exposé des motifs. J'ai déjà fait. Je répète, vu le point 3.3.4 de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain, qui stipule que les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus sont déterminées par un arrangement particulier conclu entre les parties prenantes et faisant partie intégrante du présent accord, déterminé à mettre en œuvre le dit accord avec la plus grande diligence afin d'atteindre dans les délais convenus les objectifs fixés consensuellement et de permettre au pays de relever les défis majeurs auxquels il fait face, tant sur le plan politique, économique, social que sécuritaire, réitérant leur engagement au respect de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée et complétée en 2011 dans son intégralité, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2277, l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi que d'autres instruments juridiques nationaux et internationaux pertinents. Prenant leurs responsabilités devant Dieu, la nation congolaise, l'Afrique et le monde, et guidés par les consensus comme mode de prise de décision, convient de ce qui suit. Chapitre 1er du gouvernement. Article 1er. Principe et mission. La formation du gouvernement, issue de l'accord politique global et inclusif, tient compte des impératifs de paix, de réconciliation et de cohésion nationale dans le pays. Elle est inclusive de toutes les parties prenantes afin de garantir à tous les Congolaises et Congolais un traitement égal et la sécurisation mutuelle durant tous les processus électoraux. Toutefois, le Front pour le respect de la Constitution s'est résolu à ne pas participer au partage des responsabilités au sein de l'exécutif national. Les missions prioritaires du gouvernement sont 1. L'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées dans les délais convenus dans l'accord du 31 décembre 2016. 2. La restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens. 3. L'arrêt de la dégradation de la situation économique et l'amélioration de conditions de vie de la population. En vue d'atteindre ces objectifs, le gouvernement se réunira au moins une fois tous les 15 jours pour accorder la célérité de traitement aux priorités gouvernementales ci-dessus. Article 2. Format du gouvernement. La taille du gouvernement prend en compte les facteurs ci-après. A. Les contraintes économiques auxquelles le pays est confronté. B. La représentativité des provinces. C. L'inclusivité et la représentativité politique.
la représentativité des femmes et des jeunes. Sans préjudice des consultations finales entre le président de la République et le Premier ministre, le format du gouvernement comporte 54 membres, y compris le Premier ministre et les 4 ministères de souveraineté, conformément à l'annexe A du présent arrangement particulier sur le format du gouvernement. Article 3. Composition du gouvernement. Le gouvernement d'union nationale est composé 1. Du Premier ministre, 2. Des vice-premiers ministres, 3. Des ministres d'État, 4. Des ministres, 5. Des ministres délégués, 6. Des vice-ministres. Article 4. Du Premier ministre. La désignation du Premier ministre doit obéir aux principes ci-dessous. A. Le Premier ministre est présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 par rassemblement. B. Le choix du Premier ministre doit être respectueux des critères définis à l'article 5 ci-dessous, relatifs au profil du Premier ministre et opéré sur base de la pluralité de candidatures présentées par les rassemblements. C. La compétence de nomination du Premier ministre revient discrétionnairement au président de la République, conformément à ses prérogatives prévues à l'article 78 de la Constitution. D. En raison de la gravité de la situation socio-économique et sécuritaire du pays, le Premier ministre est nommé par le président de la République sous le bénéfice de la diligence. Article 5. Profil du Premier ministre. Outre les conditions d'éligibilité aux charges publiques par les articles 72, 102 et 106 de la Constitution, le profil du Premier ministre doit répondre aux critères ci-après. 1. Être rassembleur et non conflictuel. 2. Avoir un niveau d'études requis et une expérience managériale avérée. 3. Faire preuve d'intégrité morale et avoir le sens de leadership. 4. Avoir la connaissance parfaite du pays. 5. Être capable de mobiliser les acteurs politiques et sociaux autour du programme du gouvernement et de l'organisation des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes. 6. Avoir un esprit d'ouverture. 7. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 8. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ces critères sont complémentaires et cumulatifs. Toutefois, il est souhaitable que les candidats Premier ministre rassemblent le plus possible les qualités énoncées ci-dessus. Article 7. Nomination du Premier ministre. Conformément au point 3.3.3 et 3.3.4 de l'accord du 31 décembre 2016, le Premier ministre est nommé conformément à l'article 4 ci-dessus. Article 7. Statut de vice-premier ministre et ministre d'État. Le vice-premier ministre et ministre d'État sont titulaires chacun d'un portefeuille ministériel. Le vice-premier ministre préside chacun, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, une commission interministérielle permanente définie par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Article 8. Stabilisation du gouvernement. Sans préjudice des dispositions constitutionnelles pertinentes, notamment en matière de contrôle parlementaire, les parties prenantes s'engagent à garantir la stabilité du gouvernement dans l'intérêt général du pays et de l'aboutissement de l'accord. Elles privilégient la concertation permanente dans le traitement des différends. En cas de nécessité impérieuse, un membre du gouvernement qui quitte ses fonctions est remplacé par un autre membre présenté par sa composante. Article 9. Consultation des parties prenantes pour la formation du gouvernement. Le Premier ministre consulte les parties prenantes pour proposer au chef de l'État la nomination des membres du gouvernement. À cet égard, chaque composante présente au Premier ministre la liste des membres du gouvernement relevant de celle-ci, conformément à l'annexe B relative à la nomenclature des ministères. La liste des ministères attribués sera déterminée entre le Premier ministre et les composantes avant présentation au président de la République. Article 10.
Profil des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement doivent être compétents et faire preuve d'intégrité morale et de probité intellectuelle. Les membres du gouvernement répondent au profil suivant. 1. Être non conflictuel. 2. Avoir un niveau d'études requis, une expérience managériale avérée. 3. Faire preuve d'intégrité morale et avoir les sens de leadership. 4. Avoir la connaissance parfaite du pays. 5. Être capable de mobiliser les acteurs politiques et sociaux autour du programme du gouvernement et de l'organisation des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes. 6. Avoir un esprit d'ouverture. 7. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 8. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée. Chapitre 2 du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral. Article 11. Institutionnalisation. Les partis signataires s'engagent à initier et à faire adopter, dans les délais raisonnables, la loi organique portant institutionnalisation, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. On attend l'adoption et la promulgation de la loi organique portant son institutionnalisation, son organisation et son fonctionnement. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, en sigle CNSA, créé par l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain, fonctionne sur base des clauses du dit accord et selon les modalités fixées par les présents arrangements particuliers et son règlement intérieur. Article 12. Profil des membres du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Pour l'efficacité du CNSA, les membres qui le constituent doivent répondre au profil ci-après. 1. Être de nationalité congolaise. 2. Être non conflictuel. 3. Avoir un niveau d'études dont le minimum requis est la licence ou l'équivalent. 4. Justifier d'une expérience éprouvée et d'une expérience suffisante dans la gestion des affaires publiques. 5. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire sur base d'une décision judiciaire devenue définitive. 6. Justifier d'une connaissance du pays et de ses valeurs. 7. Avoir la loyauté républicaine, être honnête, intègre et respectueux des institutions et des lois de la République. Article 13. Désignation des membres du CNSA. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral est constitué de 28 membres issus des parties prenantes. Chaque partie signataire désigne ses représentants au CNSA suivant la répartition prévue à l'annexe C du présent arrangement particulier en tenant compte, dans la mesure du possible, de la représentation de chaque province. En attendant l'entrée en fonction du président du CNSA, les listes des membres désignés sont transmises au président de la République. Dans le délai de 15 jours, à compter de la date du dépôt des listes des membres désignés, le président de la République convoque les membres du CNSA afin notamment de 1. Valider les mandats des membres. 2. Discuter de la désignation par consensus du président du CNSA. 3. Constituer le bureau définitif du CNSA. Article 14. Organisation et fonctionnement du CNSA. L'organisation et le fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral sont déterminés par la loi organique sur base de l'article 222 de la Constitution et de son règlement intérieur. Le Conseil a 2 organes, une plénière et un bureau. Ces derniers comprend un président, 3 vice-présidents, un rapporteur et un questeur. Les membres du bureau du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral sont désignés par les parties prenantes, conformément à la répartition convenue dans l'annexe C au présent arrangement particulier. En attendant la promulgation de la loi, les CNSA fonctionnent sur base de l'accord politique global et inclusif, du présent arrangement particulier et d'un règlement intérieur provisoire. Article 15. Bureau du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral.
Le Conseil de suivi de l'accord et du processus électoral est présidé par le président. Le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral entre en fonction dès la constitution du bureau définitif. En vue de maintenir l'esprit d'équilibre institutionnel prôné dans l'accord, les principes ci-dessous sont respectés. 1. Le président du CENSA assure la coordination de l'ensemble des activités du Conseil et sera assisté de 3 vice-présidents. 2. Les postes de vice-présidence sont confiés respectivement à la majorité présidentielle, à l'opposition politique signataire de l'accord du 18 octobre 2016 et au Front pour le respect de la Constitution. 3. Chaque vice-président dirige un secteur précis d'activité du CENSA dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tributaire, de la constitution des commissions de travail au sein de la plénière de la manière suivante. 1. Le vice-président issu de la majorité présidentielle est chargé des relations avec les institutions. 2. Le vice-président issu du Front pour le respect de la Constitution est chargé du suivi du processus électoral. 3. Le vice-président issu de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 est chargé de la mise en œuvre de l'accord. Point 4. En cas d'empêchement du président, sous la réserve émise par les Fonds pour le respect de la Constitution, l'intérim est assuré par les 3 vice-présidents de manière rotative, ceux en ordre d'âge décroissant, en commençant par les doyens d'âge jusqu'aux moins âgés, pour une durée ne dépassant pas 1 mois. 5. Le règlement intérieur pourrait prévoir la mise sur pied d'un secrétariat général du CENSA. 6. Les rapporteurs sont désignés par la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016, tandis que les questeurs sont désignés par les rassemblements. Article 16. Participation de la CENCO au CENSA. La CENCO désigne un représentant pour siéger au sein du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral en qualité d'observateur. Chapitre 3 du chronogramme de mise en œuvre de l'accord. Article 17. Programmation des activités. Le chronogramme d'activité pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord politique global inclusif est fixé dans une annexe du présent arrangement particulier. Chapitre 4 des dispositions finales. Article 18. Entrée en vigueur. Le présent arrangement particulier et ses annexes entrent en vigueur à la date de sa signature par les parties prenantes. Fait à Kinshasa le. Je vous remercie. La plus importante de la cérémonie, la première, c'est celle-là justement, la lecture avec Jean-Pierre Boussa, Jean-Lucien Boussa, qui a absolument détaillé, a dévoilé toute l'articulation de cet arrangement particulier et donc toutes les parties en présence. Pour la signature proprement dite de l'arrangement particulier, nous allons procéder à l'appel des délégués par composante. Pour la majorité présidentielle, M. Alexis Tambwe Mwamba. Sera suivi de M. Ramazani Shadari. Ensuite, M. Adolphe Lumanu Moulenda Bouanansef. Monsieur Martin Kabwe Loulou. Oui,
Monsieur Lambert Mende Omalanga. Monsieur Norbert Kouloumitumba Kilombo. Vous allez bousculer même. mbalimbali ya kisiasa ya uwingi wa rais wenye moja kwa moja iko naenda kusaini kabisa kwa kuweza kuonesha namna gani saini hiyo ya mapatano ya kipekee iko na isainikwa kwa siku ya leo, ili kuweze kabisa kuundikwa serikali yenye itatokea kuhusu makubaliano hiyo yenye iliweza ongozwa na Semco. Ndiye saini ya leo kunafanyika. Yote hiyo ni kutokana tu na jinsi ya kuweza kutia samani usalama, pia kuangalia namna gani ya kuweza kutengeneza hali ya raia leo ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani hali iko nenda na zoroteka, lakini kutokana na saini hiyo jinsi serikali itaweza kuundikwa, ndiye itaweza kabisa kuleta usalama na kuweza kutengeneza kabisa hali ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi Bibi Charlotte, na vile vile utaweza kuonesha wenye kutizama kwa wakati huu kwa lugha ya Kichiluba. Sakidila Astrid au Congo ba televisheni batangi ba RTNC tuji muchitu ba chibiji cha chibilu cha jito byala kwa mukanda wa jomvanga ja pobwaji jomvanga jini ba kulondi shanaji mwanda eununku wa chiji mundo wanto da Kongo mungala tabama na kubala bwa kuleje mushindo akatwa jisha jomvanga neji nibamana kubala kabiji chijimunda mwa jomvanga na kuji umwa wa ku benetiji mukalenga shani sembusa ni patu jitwa kulapa bakaji batoje kutokwa byala kwa mukande ununku wa jomvanga ja pobwaji bantu ba kumpala kujito cyane kwa mukande ubajibika le bene majorité présidentielle ni bene bisumbu bya chiji bajibika le bato mfumo wa jitunga Joseph Kabila Kabange nyama kumikulu ni bajibika le babikila muntu kumo bwa se muntu yonsu amona mushindo akoto cyala kwa mukanda kajito nuvulisha kwa se joji jomvanga ja pobwaji njifumina ku jomvanga livobika le bomvana mujamanta makomya satu ni jimwa angondo chikuni mwibiji chijimu chabilinu bibiji ni chikumi chisambo mbuchi kondo chovene chijibika la batu ilangana kubulumbuji bwa ba episcopo ba senku mu bulongoloji bunu kovika le bomvana kwa se tikala bunu bwa kwenza jomvana ni benza amomalu ajimwa kwambulisha bwa kulondesha mushindo su udini bwa kuteka muchenzi dicho chichi jumvangana ja pabwaje no shala kumempa bwase bajibamana kwa kulapa mu malo ajibika la bapala baleje bwase bukalenga bwachitunga ni bwikala ni bantu makumi atani banayi munkachi mwa minister kavulambeji ni kala muni mwikala chindondi cha minister kavulambeji bamena bapabilamba ne bamena batubwibwa bajini chabakala bakwate mjimwa babilonde shila mushindu uji bulomoloji bwaje jumvangana ja pabwaje jikala jitela no manese mu bunyi bwa bine bamena banonku bafule bajini chabakwekala balonga tulasa tulitoenza bwa se bantu abanonku bamuna mushindu wa kwangata malu ajini chabakwa pesha buko keshi bwa mujimu mumbula mataji wa Kongo wa mungalata chena nyakula na shanji ngashikosha chikolokolo kujiwetu na jini kabobi bwa vokwa kolo penta mu makulu wa Lingala. Tondi botondi bandeko nyonso bazali kolanda biso pai na bipai lelo ezali bongo mokolo monene o mambi matali bongo politique ya ekolo na biso tozomi awa okati ya pai di pepe wa bipai masanga ma politique basangani na ntina kotia lisusu maboko likolo ya mikanda na oyo nyonso bauteki koyokana na mikolo miliki mingi penza na kati ya centre interdiocésain kasi na manso ebandaki na mukambi ya Assemblée nationale pe oya Sénat bango penza bataki
bato ya liboso mpona kozwa maloba boye bape lisusu te bango nde balakisi elongi ata mokonzi ya ekolo na bokutani oyo tozali na yango. Ongambo ya ye mokambi ya Sena akumisaki bandeko nyonso oyo bayebaki na koyanola na libiangi ya mokolo malelo pe atalisaki te lelo ezali penza mokolo mosusu ezali lokwa momesano te o bango basalaka mpona kobongisa mibeko bayi Assemblée nationale bakobongisaka yango to pe kozwa bongo mokumba ya kovote ndenge balobi na lopoto voter ou ezali balwa kasi lelo bazwi mokumba mosusu ya kosunga bandeko ya politiki na tina te batia maboko na oyo nyonso bayokanaki na centre interdiocésain Nzambi. Ongambo ya ye obemina kuyepe azwaki maloba pe ayebisaki ete ezali penza mokumba na bango te pe akumisaki ba évêque to ba episcopo na tina mosala kitoko bango basali na tina komema bongo bayi politike na boyokani to pe na likanisi moko bongo na oyo elandaki boye bate ministre d'État oyo babiangi Jean Lucien nde ayebaki na kozwa bongo maloba po na kotanga oyo nyonso ezalaki na kati ya mokanda oyo bayokanaki na centre interdiocésain. Jean Lucien Busa azali bongo ministre d'État pe azali ministre moyengeli misala mia plan ye penza azoki maloba pe atangaki oyo nyonso ekomamaki na mayeba kito pe bayokanaki na mikolo mileki na centre interdiocésain na nyonso oyo ya lobi ezali ko talisa te mokumba oyo bazali na yango to pe gouvernement e ya bumoko ezali na yango ezali se kokende to pe kopesa nzela ete maponomi masolo solo pe maponomi makimia bako kosalema awa okati ya ekolo Congo démocratique talaka wana bozali kolanda bandeko ya ngambo ya majorité présidentielle bango penza bazali kotia maboko likolo ya mikanda na ntina konzima oyo nyonso bayebaki na koyokana na centre interdiocésain yango penza epesi bango epusa tomoni bongo Alexis Tambwe Mwamba Ramazani pe bandeko basusu oyo bazali mingi okati ya ngambo ya majorité présidentielle bango penza bazali kotia maboko likolo ya mikanda nyonso wana ezali kotalisa te bomoko esengo ezali okati ya bango pamba te bato bonso bazali koluka te maponomi masolo pe makilia bako wakosa wana penza kala ya bayi majorité présidentielle ici ba pesi bongo esika na ba opposition bayi opposition républicaine na tina bango pe ba kwa kopesa ya solo oyo ba maboko ya mikanda tozali sokokoba Monsieur Vital Kamerhe ezali kolanda. Amis téléspectateurs, vous que nous suivons en direct, nous sommes en train de vous dire que cette partie est la partie la plus importante parce que vous devez bien savoir que, comme nous le disions, c'est la grande cérémonie solennelle des signatures de l'arrangement particulier. C'est ce moment attendu par tous les Congolais. José Soumanda, tous les Congolais, et monsieur Jean-Lucien on a terminé le travail par la CENCO de cet accord du 31 décembre 2016. Il était question aussi que l'arrangement particulier suive parce que c'était un support complémentaire, un support important. En suivant tout à l'heure Jean-Lucien Busa qui a lu la déclaration finale, cet arrangement particulier est assorti de beaucoup de conditions qui humanisent les relations entre tous les Congolais, politiques voulais-je dire, mais aussi permettre aux uns et aux autres de savoir comment est-ce que le gouvernement de la République va nous conduire vers les élections. Et en suivant cet arrangement particulier lu par Lucien Busa, vous vous rendrez compte que c'est suffisamment de conditions. Il y a beaucoup de conditions de rigueur, beaucoup de conditions de probité morale, mais aussi des personnes qui n'ont jamais connu de problèmes avec la justice, pas des personnes conflictuelles. Et donc, bien des choses ont été remises à notre pour que désormais, lorsqu'il vous est apparu d'être en face d'un ministre, il vous est apparu d'être en face du premier ministre, vous devez vous dire que le choix fait par le chef de l'État est un choix réfléchi, un choix patriotique. Parce que pour l'heure, plus jamais on se mettra à se contredire, à se chamailler, à ne pas voir la République démocratique du Congo comme nation,
comme terre qui appartient à tous les Congolais. C'est vrai, ceux qui font la politique le font, ils l'ont choisi, mais cette fois-là, le chef de l'État voudrait amener tous les Congolais aux élections pour qu'à l'issue des élections soit une fête. Plus jamais de conflits avant, pendant et après les élections. Pendant et après les élections. Et même avant, le chef voudrait absolument instaurer une culture politique en République démocratique du Congo, que la personne qui n'aura pas eu la chance cette fois, qui n'aura pas eu à convaincre les autres Congolais, qui soit en mesure de reconnaître que celui qui est passé, c'est son chef. Celui qui est passé est son président. Celui qui est passé, c'est son député. Celui qui est passé, c'est son sénateur. Qu'on trouve ça normal. Une culture de grande éducation, une culture de grande moralité. Et donc, les signatures que posent les acteurs politiques en ces jours, c'est consensuel. Et là, nous insistons, c'est vraiment consensuel. Et qu'ils ont été ensemble, ils se sont entendus, ils se sont mis d'accord sur tous les textes. Et donc, c'est un engagement de tout un chacun, mais aussi un engagement humain, un engagement unanime. Nous allons insister sur cette chose-là. Nous allons revenir aussi sur la nomination de celui qui aura la charge d'être le président du Conseil national de suivi des élections. Il sera secondé par 3 personnes. Ces 3 personnes, au cas où le président n'y est pas, n'a qu'un mois d'intérim parce que le rôle sera rotatif. Ça veut dire, aujourd'hui là c'est vous, le lendemain c'est l'autre, et sur le lendemain un autre, au cas où le président n'est pas disposé. Sinon, cela devrait fonctionner comme ça. On a demandé, vous allez trouver, on en parle suffisamment. Il y a ceux qui sont être du fond, qui soutiennent la Constitution. Ceux-là aussi ont signé, mais ceux-là vont faire partie de CNSA. Et donc ils n'ont pas opté pour le gouvernement, ils préfèrent travailler avec le président de la République, travailler avec les autres structures, d'autres institutions de la République pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller vers les élections. Nous allons suffisamment y revenir, et parce que la radio-télévision nationale congolaise a préféré que ce soit en direct pour que tous les Congolais, vous preniez à témoin, non seulement de cette date, mais aussi des acteurs politiques, leur engagement. Pour qu'au sortir d'ici, que nous n'entendions pas sur la périphérie une déclaration qui ne puisse pas recadrer avec ce qu'eux-mêmes ont pris comme engagement. Peut-être cela aussi une façon de se dire, à chaque fois qu'un acteur politique s'élève, parle, ça veut dire qu'il voit d'abord sa nation, il voit la paix dans son pays, et nous avons suivi dans cette déclaration le 31 du 27 avril aujourd'hui, que le gouvernement devrait se pencher urgemment sur la situation économique et sociale de la République démocratique du Congo. La population congolaise, c'est vrai, ne le dit pas autre chose, mais a la capacité d'adaptation étonnante. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont perdu de leur valeur, de leur importance, et aujourd'hui nous sommes en train de regretter que ça soit ça. Et donc, amis téléspectateurs, je suis en train de vous rappeler que le moment solennel, le moment où tout le monde attend, le moment où tout le monde attendait, c'est vrai, comme l'a dit Kassarana tout à l'heure, on a eu beaucoup de tractations par le média, peut-être par des déclarations politiques, parfois intempestives du reste, mais c'est ce qu'on a cru hier, un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Nadine Totolo, vous êtes témoin, vous, comment ça se passe ici auprès du peuple. Yacheleka kuku mamengi panji ngemi katika kutuba yao jambu ya inkinzi yai yakina salati nkangu bavwanda bambangi pamba ve bantu bafandaka kuyivusa tangu nini baketula maboko na mukanda sabu na kumanisa tukupesa mvutu na bankusani ya le 31 décembre 2016 bubu yakele ndozi ve kasi yakele mambo acheleka bambuta politiki ndinga mosi pe dibanda mbosi bametubati bakele awa sabu na
kuvukisa insi na beto ya cheleka insi na beto yakota na mpasi ve bamendi makutula maboko na mukanda ngwisani sabu na kusadira balukanu yonso bakamaka na balukutakanu pour la société civile le 18 octobre puis le 31 décembre 2009. Madame Marie-Madeleine Kalala Boimou, excusez. Monseigneur Jean-Luc Ndinda Fwandila luyalu ke kuiza bilumbu kena kuza bakena bokila gouvernement d'union nationale ya cheleka bake pona muntu biponela ponela ve bake pona mingi penza mfuma luyalu yayi ke na libanza ya kuvukisa bakongole kisika mosi kasi kuvambisa ve kutamuna menga ve mutu yayi ke conflictuel ve bametu bamezona diambu ina ve kasi mutu yayi ke simba betu ke simba na maboko sambeto tunga diaka insi na beto emesuka vana vepe baluyalu ke vandisa mablum kena kuiza bafona vonda batu melunguka mingi melunguka bakalasi bake vonda na kiyekwa na ngolo ya kutambulisa salu kasi yake le bantu yebake kumona batu mpamba to kusaba mambo ya imbi yake mtindu inave enisabisa kati bametula maboko na mukanda ngusani balutaka na nswala ya nkango awa mingi penza bampangi la beto bambuta ya majorité bamemanisa CCBI yake le mingi penza bampangi ya société civile kasi betu monaka pe bampangi ya opposition bamesimba na maboko mtima mosi dibanza mosi samu na kuvukisa insi na beto na bampasi pour le rassemblement des forces politiques et sociales. Monsieur Valentin Mbake Nongi empêché. Monsieur Joseph Olengakoy Mukunji. Monsieur Jean-Pierre Lisanga Konganga. Menga yake diambu inajaka via yake kinzi mosi ya nene pe ya mfunu yake na komuta tiki ba kongole bakele bana mosi bana tata pe bana ya mama mosi yacheleka mbuta olenga nkoime luka sabu na kutula pe na mbuta lisanga bonganga bombe bakele bato opposition ba meluta sabu na kutuba ti ve na mavwanga babe meso na mavwanga ve bakele sabu na lusingo insi na J'étais en train de vous interrompre un peu, excusez-moi, parce que les amis, notre spectateur de Kikongo était en train de vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Vous avez vu ce que vous disiez tout à l'heure. Il aurait fallu que le membre de rassemblement sont appelés pour représenter les autres, parce qu'ici ce sont les délégués. Vous avez vu comment est-ce que la salle a vibré. Que ce soit les honorables députés, que ce soit les sénateurs, le membre de la société civile, ont applaudi la présence de ce que nous appelons ici le rassemblement politique. Je crois que l'appel du chef de l'État a été entendu. Le temps est venu pour que les Congolais vivent ensemble, se regarder en face pour ne voir que les intérêts de la nation, les intérêts de la population. Parce que chaque jour, chaque soir, chaque matin, l'on ne parle que de la population. Et cette population doit se retrouver lorsqu'on prend un engagement humain, on prend un engagement du consensus. Tout le monde se dit, tiens, toi et moi, nous sommes frères au-delà de ce que nous cherchons, mais nous avons tout intérêt. En ce moment où la République nous appelle tous, nous devons tous aller pour nous exprimer. Et cette signature-là, ou ces signatures de membres du rassemblement, est un signal fort au Congo. Ndio bwana Kuku, ni ya muhimu kabisa kuona kwamba hata upinzani wa Rassemblement kweli waliweza kusimama, ni watu waliweza kupiga mikono kwa kuona kwamba ingepashwa kuwa namna hiyo kwa siku ya leo juu ya kuweza kukamilisha kabisa makubaliano hiyo ya tarehe 31 Desemba mwaka 2016. Kwa makamilisho ya hiyo ndiye saini hiyo kunafanyika na gisi makundi mbalimbali ya kisiasa iko inapita, hata upinzani, baraza la raia, Rassemblement, wote wanapita kwa kwenda kusaini. Ni ya muhimu kabisa. Basi hali hiyo mliweza kusikia gisi bwana Jean Lucien Mbusa aliweza kusema juu ya kuchaguliwa kwa waziri mkuu. Ni waziri mwenye anapaswa kuhusiana na kila mtu. Ni waziri mwenye hawezi kuwa na fitina hata na mtu mmoja. Hawezi kuwa na swali mmoja fulani kutokana na mambo ya sheria. Ni waziri mwenye anapaswa kukusanya watu wote. Sio kusema kwamba anapaswa kubagua tu ni chama chake, hapana. Ni mtu mwenye anapaswa kuhusiana na kila
mtu anapaswa kuwa na hawezi kubagua kusema kama huu ndio kabila yangu, huu ndio wa chama yangu. Hapana, anapaswa kuhusiana na wote, iwe wa upinzani, iwe wingi wa urais, iwe baraza la raia, wote anapaswa kuwakusanya sawa mtu mmoja na juu ya kuweza kutumika kazi. Iwe hata uwe waziri mkuu, makamu, uwe waziri wa kiserikali, waziri, ni kutokana na jinsi manukta mbalimbali uliweza kutajika, sema kwamba asiwe mtu mwenye kuwa na mafitina na watu, asiwe mtu mwenye anakuwa na swali fulani kutokana na sheria, kama aliweza kufunga ama iko na kitu fulani yenye iko napitikana na mambo ya sheria. Asiwe mtu wa namna hiyo, anapaswa kuwa mtu mwenye anapaswa kukusanya watu, mtu mwenye hawezi kuwa na ubaguzi na hawezi kuwa na mafitina hata na mtu mmoja. Basi ni ya muhimu kabisa, hiyo inaonekana kwamba itaweza kabisa kuwa gisi ya kuweza kuleta usalama kati ya raia kwa kuweza kumaliza hali mbovu yote yenye kupitikana leo ndani ya nchi, kutokana na swali ya sheria, swali ya ulinzi, swali ya kuzoroteka kwa uchumi. Yote ile inapaswa kupata suluhisho leo kutokana na gisi makubaliano hiyo iko na sainikwa kwa siku ya leo hapa upande wa chumba cha baraza la bunge. Ni ya muhimu sababu ni watu wote walikuwa wanangojea namna hiyo. Basi kwa Lisanga Bonganga anamaliza kabisa kusaini na anaonesha kwamba naye anatia saini yake. Ni ya muhimu, watu wote wanapiga mikono na watu wanafurahi sababu ni kitu kimoja kenye raia wa Kongo walikuwa wanangojea kwa siku ya leo. Raia kabisa walikuwa wanangojea swali hiyo iweze kufanyika kwa siku ya leo, na hiyo inakamilishwa. Ni matakio ya rais aliweza kutamania kabisa swali hiyo iweze kufanyika. Basi raia wote walikuwa wanangojea, nafikiria kwamba wote wako nafuata na wote wanafurahi kutokana na jinsi saini hiyo mambo iko naendeshwa hapa. Honorable président du Sénat, étant donné que la position des signatures est ouverte, étant donné que nous avons reçu les textes cet après-midi, je sollicite un court délai pour les fronts, pour le respect de la Constitution, pour signer au plus tard demain à 12h. Je vous remercie. Bikila bena kijiji cha batontoloji bonso mbamana kutochali kwa mukanda ni babi kijika biji aba baji baje fila bwa sebubu kibeka ne bakunemesha ne kulondesha mwanda waziteka muchenzi jojo tumfoneji nisala ko mpa bwa se bonso la cérémonie de signature de l'arrangement particulier. Asule enze kabia kana katikoboso bikala batochali kwa mukanda bakwena mamu na shumo tu bolu ba mamu bavuni bakutochali kwa mukanda bika la fofu na shano shala kumembo ase bonsu bajibika la ba lomba bwase bajika la muntu kai muto chala pa mukandiu kene mo kukeba ndululu ani kujula bantu bwase muna mushindu wa kunyanga kaja jumvana jibamana kumvana jinasha byo subike ngide bwase biya mu bulongama bwase bana bamona kongo bamona mushindu kwimena kukulu ni kukwata mujimu wa kufika kumasungula ikende bakulubula bamfumo aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat d'apposer leur signature au document final. Nayo Charlotte Kabanga ndenge tolobaki tozwami awa na ngonga tozali koloba okati ya Palais du Peuple wa Pepai ba masanga ma politique o ba biangi ba délégué ya accord ba yaki lelo pona kotia maboko ya suka to biangi bongo boyokani bwa suka na oyo ba tiaki to pe ba bongisa ki ba yokana ki na mikomileki to pe na 31 décembre kuna na centre ya interdiocésain ya solo bango banso ba yanolaki iyo pe bandimi ete ba oyo nyonso ba yokana ki balobaki batiaki na maboko basengeli bongo kotia yango lelo to pe kosigné na miso mabato banso wana penza ekomi ngala ya mokambi ya Assemblée nationale pe mokambi ya Sénat ya solo Léon Kengo Wadondo na pe Obe Minaku bango nde balakisami to pe bazwi ngala ya suka na ntina kotia maboko likolo ya mikanda na manso mai maloba maki to pe bayokanaki kuna na mikomileki na centre interdiocésain nyonso wana ndenge bozali kolanda etalisi te boyokani bokoti mpe ekopesa nzela na ntina te maponomi makimia masalema awa o ekolo ya biso Congo démocratique.
Amis téléspectateurs, nous sommes en train de vous remercier très sincèrement, vous disant que vous avez suivi avec nous en direct, tous témoins, la signature de l'arrangement particulier. Le chef de l'État, le président de la République, a été co-représenté officiellement par les deux présidents. Obeminaku de l'Assemblée nationale et Léon Kengo Adondo du Sénat. En posant leur signature, l'arrangement particulier prend toute sa forme, tout son pouvoir et s'est exprimé suffisamment devant vous. Nous allons y revenir sur un certain nombre de problèmes d'innovation, même dans cet arrangement particulier. C'est vrai qu'il est important que lorsque les hommes politiques congolais se retrouvent, comme le disait le chef de l'État, ils n'ont pas besoin de faire, des millions de kilomètres pour aller au-delà, outre-Atlantique, pour trouver des solutions. Au contraire, lorsque les Congolais se remettent ensemble, lorsque le génie des Congolais se retrouve en toute sérénité, ils finissent toujours par trouver de réponses, puis toujours par trouver des solutions. De toute manière, le Congo est indivisible. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, les acteurs politiques congolais, tels que pris dans leur regroupement, le rassemblement, l'opposition politique, la société civile, dans leur diversité, ont fini par apposer leur signature. Ce qui reste ici, c'est simplement tenir compte du critère qu'eux-mêmes ont mis en place, des critères que le chef de l'État va baliser au nom justement du président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça veut dire finalement la République démocratique du Congo aura bien un format de 54 membres du gouvernement avec le Premier ministre lui-même et donc 54 membres du gouvernement en tenant compte de la géopolitique, des compétences et de la façon dont chacun doit asseoir la paix dans la partie où il représente. C'est un gouvernement de 54 personnes, nous insistons. Nous nous disons bien que ça pourra être... Après la signature de l'arrangement particulier par les présidents du Parlement et co-représentants personnels du président de la République, chef de l'État, notre cérémonie touche à sa fin. Nous vous prions de vous mettre debout pour l'exécution de l'hymne national. Du Parlement et co-représentant personnel du président de la République, chef de l'État, sont en premier. Ils seront suivis de toutes nos autres autorités et de nos distingués invités.